Bury, parfois appelé l'Angleterre en pierre. C'est l'un des plus beaux exemples européens du style que nous appelons gothique. Mais que diriez-vous si je vous disais que presque tous les éléments architecturaux de cette cathédrale, construite, soit dit en passant, par les Normands avec des pierres importées spécialement de Normandie, trouvent leurs origines au Moyen-Orient et dans le monde islamique. Il en va de même pour la NRAAM à Paris. Lorsqu'elle a pris feu en 2019, le monde entier a été sidéré et les Français ont subi une vague de chagrin à l'échelle nationale. Notre identité est en train de partir en fumée, ont-ils crié, sans aucune idée de l'histoire de leur cathédrale. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire un livre sur la manière dont l'architecture islamique a façonné l'Europe. Faisons donc un rapide voyage architectural pour voir comment les cultures et les religions interagissent et s'entremêlent de toutes sortes de façons qui remettent en question les hypothèses que nous pouvons faire sur notre histoire et notre patrimoine nationaux. Nous pouvons retracer les idées et les styles qui ont traversé les centres dynamiques du Moyen-Orient comme Damas, Bagdad et le Caire pour entrer en Europe via des portes d'entrée comme l'Espagne musulmane, la Sicile et Venise, à travers le mouvement des pèlerins, des évêques, des marchands et des croisés médiévaux. C'est un riche récit d'échanges culturels qui vous aidera à voir certains des monuments emblématiques de l'Europe et même de l'Amérique avec un regard nouveau. Alors que les artisans vénitiens s'inspiraient des techniques syriennes, le concept d'héraldique est né dans les plaines de Syrie, où les croisés ont vu pour la première fois des chevaliers saris à cheval organiser des tournois de joutes et où le fleury, désormais universellement reconnu comme le symbole national de la France, est apparu pour la première fois sous la forme d'un blason pour le souverain musulman Noureddin. Christopher Wren, l'architecte le plus connu d'Angleterre, a écrit que ce que nous appelons le style gothique devrait à juste titre être appelé le style saris. Il explique même comment il a utilisé la voûte saris dans le dôme de la cathédrale Saint-Paul et pourquoi c'était la meilleure. C'est pourquoi la couverture de mon livre montre le dôme intérieur de Saint-Paul. C'est aussi la raison pour laquelle le titre « Voler aux saris » est une double ironie délibérée, un jeu de mots basé sur la dérivation de saricène, qui signifie voleur en arabe. En d'autres termes, n'est-il pas fou qu'en Europe, nous ayons traité les musulmans arabes de voleurs alors qu'en réalité nous leur avons pris beaucoup d'idées? Le fait est que personne n'a le monopole des idées. La contribution de chacun doit être reconnue, quelle que soit son origine.